Bonjour. Nous allons corriger ici l'extrait du sujet de maths de la terminale S 2020 qui contient trois parties. Dans la partie A, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. On donne ci-dessous la courbe C de la fonction f dans un repère orthonormé. On la voit bien ici. Première question, calculer la limite de la fonction f en moins l'infini et interpréter graphiquement le résultat. C'est une question simple. Alors nous allons chercher cette limite. Nous avons f de x est égal à 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Alors rappelons que la limite de l'exponentielle lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Et donc, on a immédiatement la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 2 fois 0 sur 0 plus 1 égale 0. Le fait que la limite quand x tend vers moins l'infini soit nulle signifie que y égale 0, cette droite, ou bien l'axe des abscisses, est une asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Voici donc pour l'interprétation graphique du résultat. Deuxième question, montrer que la droite d'équation y égale 2 est asymptote horizontale à la courbe C. Alors pour le voir, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors nous avons limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, remarquant que cette limite se présente sous une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Alors, pour lever l'indétermination, il suffit de simplifier par exponentielle x, puisque cette limite peut s'écrire limite de 2 fois exponentielle x sur exponentielle x facteur de 1 plus exponentielle moins x, puisque exponentielle x fois exponentielle moins x, ça donne 1, lorsque x tend vers plus l'infini, et il suffit ensuite de simplifier par exponentielle x, et on trouve limite de 2 sur 1 plus exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, et cette exponentielle-là tend vers 0. Et on se retrouve avec la valeur 2. Donc, on a y égale 2 et asymptote horizontale à la courbe C, voisinage
2 plus l'infini. Alors, troisième question. Calculez la dérivée f' de x et vérifiez qu'elle s'écrit f' de x égale f de x sur exponentielle x plus 1. Le calcul est simple. Nous avons f de x égale 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Elle est de la forme une fonction u sur une fonction v. Rappelons que la dérivée de ce rapport, c'est u'v moins uv' sur v carré. Et donc f' de x est donc égal à u', c'est 2 fois exponentielle x fois v, moins u, c'est 2 fois exponentielle x, fois la dérivée du dénominateur, c'est tout simplement exponentielle x. Le tout divisé par v au carré, c'est-à-dire exponentielle x plus 1 au carré. Alors on simplifie les calculs et on trouve 2 exponentielle 2x plus 2 exponentielle x moins 2 exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors on voit que ces deux termes-là se simplifient et on trouve 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré, que l'on peut écrire sous la forme. Donc nous avons f' de x peut s'écrire. Alors on va mettre en haut 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 et le tout sur exponentielle x plus 1, ce qui donne exactement f de x sur exponentielle x plus 1 comme c'est demandé. Dans la quatrième question, on demande de montrer que la fonction f est croissante sur R. Remarquons que la fonction f est positive puisqu'elle vaut 2 fois l'exponentielle qui est positive sur exponentielle x plus 1 qui est positive. Ce terme est toujours strictement positif, donc ce qui implique que la dérivée qui est égale à f de x sur exponentielle x plus 1 est strictement positive. Donc f' de x est strictement positive quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, et donc on en déduit que f est strictement croissante. Donc f, ce qui est demandé, est croissante sur R. Continuons. Alors, partie B, pas encore. Cinquièmement, montrer que la courbe C passe par le point I de coordonnées 0, 1. Autrement dit, on va vérifier que lorsque x est égal à 0, y égale f de x ou f de x est égal à 1. f de 0 est égal à 1. Bon, ceci est immédiat. Si x est égal à 0, alors nous sommes dans la cinquième question, f de 0 est égal à 2 exponentielle 0 sur exponentielle 0 plus 1, ce qui nous donne 2 sur 2 égale 1. Autrement dit, C passe par I de coordonnées 0, 1.
Alors ensuite, et que sa tangente en ce point a pour coefficient directeur 0,5. Rappelons que le coefficient directeur de la tangente en un point d'abscisse x, c'est f' de x. Donc ici, x égale 0. Le coefficient directeur de la tangente est défini par L égale f' de 0. Comme f' de x, c'est f de x sur, donc c'est f de 0 sur exponentielle 0 plus 1, d'après la relation démontrée dans la question 3. Et donc, on trouve f de 0, on a vérifié tout à l'heure que c'était 1 sur exponentielle 0, 1 plus 1, 2. Donc, c'est 0,5, ce qui répond à la question 5. Partie B. Une entreprise souhaite fabriquer de façon automatisée des flûtes verre à pied de forme allongée de contenance 12 centilitres et demi. Chaque flûte est composée de deux parties comme sur le schéma ci-contre. Il y a le pied en verre plein et il y a le contenant qui a cette forme, la forme d'une coupe. Alors, à l'aide de f, définie dans la partie A, c'est-à-dire la fonction f, le fabricant modélise le profil du contenant de la flûte de la manière décrite ci-dessous. Voici donc de quoi elle va avoir l'air. Le contenant est donc limité par la courbe C, mais uniquement entre les points I de coordonnées 0, 1 et A de coordonnées petit a f de A. Donc, regardons ici, soit A le point de C d'abscisse petit a strictement positif, ce point-là. La rotation autour de l'axe des abscisses appliquée à la partie de C limitée par les points I et A, ces deux points-là, engendre une surface modélisant le contenant de la flûte en prenant pour unité le centimètre. Donc, cette courbe va tourner autour de l'axe des abscisses. Ainsi, x et f de x représentent des longueurs en centimètres et l'objectif de cette partie est de déterminer la valeur de A, ce point-là, l'abscisse du point grand A, pour que le volume du contenant soit égal à 12 centilitres et demi. Le réel A est strictement positif. On admet que le volume engendré par la rotation de la courbe C autour de l'axe des abscisses, ce volume en centimètres cubes est donné par la formule V de A égale pi fois l'intégrale de 0 à petit a de f de x au carré dx. Alors, première question, vérifier pour tout réel x supérieur ou égal à 0 l'égalité f de x au carré égale 4 facteur de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors nous allons le vérifier. Nous sommes dans la partie B, première question. Alors nous allons calculer f de x au carré, ou plutôt vérifier que f de x au carré est égal à cette quantité. Commençons donc par cette quantité-là qui est entre parenthèses. 4 facteur de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. À l'intérieur de la parenthèse, on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier par exponentielle x plus 1 en haut et en bas, exponentielle x plus 1 au carré donc, moins exponentielle x sur
exponentielle x plus 1 au carré. Et donc, si on arrange un petit peu les calculs, cela donne exponentielle 2x plus exponentielle x gardant un seul dénominateur moins exponentielle x divisé par exponentielle x plus 1 au carré. Et on trouve donc 4 exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 au carré. Il est facile de remarquer que ce résultat n'est autre que 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1, le tout au carré, qui n'est autre que f de x au carré, qui est la question demandée. B. Deuxièmement, déterminer une primitive de chacune des fonctions g et h qui sont là. Commençons par g. Alors nous sommes dans la deuxième question. G de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1. On peut regarder ça comme u' sur u, puisque la dérivée d'exponentielle x plus 1, c'est exponentielle x. Et donc, on peut proposer comme primitive une primitive de g égale à ln de la valeur absolue, mais c'est positif, de exponentielle x plus 1. Passons à la fonction h. Nous avons h de x qui est égal à moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors on peut le regarder comme, alors ici en bas nous avons un u au carré, et on a vu que la dérivée d'exponentielle x plus 1 c'est exponentielle x, et avec le moins c'est moins u'. Et ça, c'est la dérivée de 1 sur u. Donc, on peut proposer comme primitive de h, grand H de x égale 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur exponentielle x plus 1. On a trouvé donc une primitive pour chaque fonction. Alors, on déduire que pour tout réel a strictement positif, le volume cherché se présente sous cette forme-là. Alors revenons en arrière, le volume c'était, on admet qu'il est défini par V de A égale pi fois l'intégrale de 0 à petit a, f de x au carré dx. Alors donc, si on écrit ça, nous avons donc V de A égale pi, somme de 0 à petit a de f de x au carré dx. On a montré que f de x au carré, c'est 4 facteurs. Donc ici, on peut sortir le 4, c'est 4 fois pi. Et on va calculer l'intégrale de 0 à alpha de exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Rappelez-vous, c'est g de x, moins h de x, moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors, puisqu'on connaît deux primitives, une pour petit g et une pour h, cette intégrale est tout simplement égale à 4pi fois, alors grand G de x plus grand H de x pris ou prise entre 0 et petit a. Alors ici, attention, c'est petit a. Donc, en remplaçant donc G et H par leur valeur, on trouve donc que c'est égal à 4pi ln
de exponentielle x plus 1, c'est ce qu'on a trouvé pour grand G, plus 1 sur exponentielle x plus 1, à prendre entre 0 et a. Alors commençons par a, ça nous donne donc 4pi. Pour a, on trouve ln de exponentielle de a plus 1 plus 1 sur exponentielle de a plus 1. Et pour 0, on trouve moins ln de 2 moins ln de 2 moins 1 demi. Nous pouvons grouper les logarithmes. Et donc, on va trouver 4pi. ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, exponentielle a plus 1 sur 2. Voilà. Plus le terme 1 sur exponentielle a plus 1 et moins 1 demi. Et on compare, je regarde là, on trouve l'expression demandée. Alors enfin, ce qu'on vient de trouver, c'est l'expression du volume, l'expression du volume en fonction de A, strictement positif. Alors on demande de déterminer à l'aide de la calculatrice une valeur approchée de A à 0,1 près, sachant qu'une flûte contenant doit contenir 12 centilitres et demi, c'est-à-dire 25 centimètres cubes. Donc, on va donc faire varier A jusqu'à tomber sur une valeur approchée de 125 centimètres cubes à 0,1 près. Alors, la calculatrice vous donnera V de 11,1, ça vous donnera la valeur 124,4 et V de 11,2 vous donnera la valeur de 125,6. Et donc, on en déduit qu'une valeur approchée de A à 0,1 près est tout simplement 11,1. Partie C. Alors, dans cette partie, un client commande un lot de 400 flûtes de 12 centilitres et demi et constate que 13 d'entre elles ne sont pas conformes aux caractéristiques annoncées par le fabricant. C'est-à-dire les caractéristiques, à savoir le responsable des ventes lui a pourtant affirmé que 98% des flûtes vendues sont conformes. Alors la question est, le lot de 400 flûtes permet-il, au risque de 5%, de mettre en doute l'affirmation du responsable? Autrement dit, l'affirmation va-t-elle être rejetée ou acceptée en fonction des données du lot? Alors, dans le lot de tests qui a été considéré, il y a 400 flûtes et on constate que parmi les 400 flûtes, il y a 13 qui ne sont pas conformes. Alors, il faut faire un peu attention ici parce que le responsable affirme que 98% sont conformes. Et là, on relève du lot les flûtes qui ne sont pas conformes. Donc, celles qui sont conformes, il y en a combien? Il y en a 400 moins 13. Très bien. Donc, quelles sont les données de cette partie? Alors, nous sommes dans la partie C. Alors, nous avons N est égal à 400. Nous avons P est égal à 0,98. Alors, remarquons d'abord que N est supérieur ou égal à 30. N fois P est égal à 400
multiplié par 0,98, cela donne 392, il est supérieur ou égal à 5. Et n fois 1 moins p, c'est 400, multiplié par 0,02, ça donne 8, c'est supérieur ou égal à 5. Ces conditions-là sont nécessaires pour pouvoir affirmer que la loi binomiale, correspondant donc à ce tirage, peut être approchée par une loi normale. Auquel cas, dans 95% des cas, la fréquence observée va être située dans l'intervalle de fluctuation asymptotique. Rappelons qu'un tel intervalle, qu'on va appeler I, se présente sous la forme P moins, alors la valeur U alpha, puisque là, il y a un risque de 5%, ça veut dire que on parle de 95%. Ça veut dire ici qu'on va avoir 1,96, le fameux U alpha, qui correspond à 95%, multiplié par racine de P fois 1 moins P sur N, et P c'est le centre, plus 1,96 fois la même chose, racine de P, 1 moins P sur N. Donc ici, nous allons chercher la fréquence observée et vérifier ou regarder si elle appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique pour savoir si on va accepter ou rejeter l'affirmation du responsable. Alors ici, la fréquence observée va être égale à 400 moins 13 sur 400, ce qui donne à la machine 0, 9, 6, 7, 5. Le calcul, puisqu'on connaît P et on connaît N, le calcul de l'intervalle de fluctuation asymptotique nous donne comme intervalle 0, 9, 6, 6 prise par défaut et 0, 9, 9, 4 prise par excès. Alors il est clair ici que f appartient à l'intervalle i. Donc on ne peut rejeter l'affirmation du responsable. On ne peut rejeter l'affirmation du responsable. Voici donc pour ce petit exercice de l'examen de terminal S 2020. Je vous remercie.